Semaine dernière, dans la maison du bluff, les candidats ne savent plus où donner de la tête. Entre ceux qui partent et ceux qui reviennent, il est difficile de s'y retrouver. Margot a été repêchée par les téléspectateurs. On l'a déjà vu quelque part. Et le directeur Alexis Lebsker a réussi son premier bluff de l'aventure. Soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes ici chez vous. Eh ben, on va voir ça. La maison du bluff déborde de candidats. Ils n'ont jamais été aussi nombreux depuis le début. On commence à se demander quand est-ce que le jeu va finir en fait, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de gens dans cette maison. Et ce n'est pas fini. Après les joueurs de poker confirmés, il ne manquait plus que des pros du bluff. À la surprise générale, Rudy et Diana font leur entrée dans la maison du bluff. Je joue au poker, bien sûr que je joue au poker, mais je veux pas le dire. Sébastien est le grand absent de ce début de troisième semaine. Il a été sorti par Théo en table éliminatoire. Gaël se retrouve bien seul et cherche des bras pour la consoler. John est le nouveau chip leader. Cathy perd ses privilèges. Elle essaye tout de même de garder la main en négociant avec John. La logique des choses, John, c'est que toutes les semaines, à cette table, ce soit toi, soit moi qui y aille. Partager ou diviser pour mieux régner. S'attaquer aux plus faibles, je pense que c'est la manière la plus intelligente de réfléchir pour arriver à nos fins tous les deux. Caroline est toujours short stack. Et pour elle, c'est la déprime. Tu vas t'installer dehors, on t'a déposé une tente, c'est à toi de la monter et c'est maintenant. T'es la short stack de la semaine. Oh, ça m'a saoulé, grave. Heureusement, Diana la soutient. J'ai surtout fait ça pour lui montrer, OK, moi je dors dans la tente pour toi, donc à toi de t'accrocher, de ne pas abandonner le jeu. Et je pense que ça lui a mis une grosse claque. Rudy se dit être le roi des bluffeurs, mais pour l'instant, il est le roi des râleurs. Ils te font perdre des jetons sur des cours de théâtre. C'est pas du poker. Bah, un cours de sport comme ça, le matin, forcément, moi, je vais pas aimer. Oh là là. Je donne d'ordre à personne. Bah tu me donnes pas l'ordre. Je dis ni ce que je veux, ni ce que je veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Pour ne pas avoir joué le jeu ou mal le jouer, J'imagine que t'es fier de toi, comme d'hab. Rudy, Théo et John sont punis et privés de plage. Dommage, il y avait des jetons à gagner. Les candidates jouent les James Bond Girls rien que pour des jetons. En attendant l'arrivée de Sébastien Chabal, les garçons se défient avec un AK. Et ça fout les jetons. La prestation de Julien, il y avait trop de méchanceté dans ses yeux, quoi, alors que c'est un garçon super gentil. Pendant que dans la maison, les punis se morfondent. Assieds-toi dans le fond de la classe. Les cancres. Comme toutes les semaines, deux nouveaux qualifiés de la maisondubluff.fr intègrent la villa. Betty et Nicolas. Qu'est-ce que ça te fait de les voir en vrai? Bah, c'est bien, parfait. C'est cool. Betty perd son duel. Elle participera à la table éliminatoire. C'est la règle à la maison du bluff. Les candidats votent pour envoyer 3 d'entre eux en table éliminatoire. Ils désignent Aïda, Geoffroy et Rudy que tout le monde veut voir sortir. Mais les téléspectateurs peuvent immuniser l'un des 3. Ils choisissent Rudy. Ce sera donc John, Aïda, Geoffroy, Betty, Théo et Alexandra qui joueront cette semaine à la table éliminatoire. Il reste à savoir si cette table est une punition ou une récompense. Les 3 perdants de la soirée quittent la maison du bluff définitivement. Ciao. Pour Alexandra, Geoffroy et Aïda, adieu les 100 000 € du contrat pro. Après cette soirée éliminatoire très forte en émotion, il est temps de faire le point sur les cagnottes de chacun. John conserve sa place de chip leader avec 48 400 jetons. Il est toujours de loin le plus fort dans le jeu. Cathy reste deuxième du classement avec 33 100 jetons. La plupart des autres joueurs sont au coude à coude. Ils ont entre 12 000 et 8 000 jetons. Caroline et Margot sont toujours short stack. La semaine risque d'être très difficile pour elles. Depuis leur arrivée dans l'aventure, les candidats ont fait du poker leur unique priorité, quitte à délaisser certaines règles de vie élémentaires. Bonjour à tous. Ce matin, Alexis Lebsker entend bien remettre de l'ordre dans la maison. Je suis extrêmement déçu de l'état dans lequel se trouve la maison. C'est une porcherie, d'accord? Il y a des affaires qui traînent partout dans la cuisine, il y a des bouts de, je sais pas quoi, de ratatouille, je sais pas quoi, ça ne peut plus durer, d'accord? Par conséquent, on va mettre un petit peu d'ordre dans cette maison. Je vais nommer un chef d'équipe. Ce chef d'équipe, c'est toi, John, puisque tu es chip leader. Et à ton service, tu auras les 2 short stacks, Margot et Caroline. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je reviens dans 1 heure. Dans 1 heure, le gros du ménage doit déjà être fait et la maison doit déjà avoir changé de visage.
Caroline, short stack depuis plus de 3 semaines, prend ce défi très à cœur. Pour elle, il s'agit de récupérer un maximum de jetons. C'est à qui ça? Tout le linge qui traîne, je vais foutre dans un poubelle et je vais foutre à la poubelle. C'est à qui le truc là? Des serviettes hygiéniques, j'adore. C'est génial. Tout ce qu'on peut me proposer qui peut me faire gagner les jetons, il faut que j'y arrive. Après, j'essaye de le faire à fond, c'est vrai que j'y arrive pas tout le temps. Mais il faut vraiment que je m'en sorte. La tante qui fouette, non merci quoi. Non mais aberration quoi. Qui c'est qui a nettoyé la plaque? C'est Margot. Eh Margot, t'es sérieuse? Non, mais ça accroche, j'arrivais pas à l'enlever. Arrêtez de me... Ouais, elle s'en fout, c'est sa mère qui fait chez elle. Ouais. 22. Non, mais ça va, je bosse et on m'engueule après. Margot, c'est un petit bonbon. Je pense qu'elle a sa maman qui a beaucoup nettoyé pour elle, voire peut-être la femme de ménage de sa maman. Donc, Margot ne sait pas nettoyer une plaque. C'est ouf de pas savoir nettoyer des plaques, quoi. C'est incroyable. Ah! Mais alors finalement, quand on frotte, bizarrement, ça s'en va. C'est incroyable, hein? Margot, mon petit chou, viens voir, regarde. Viens regarder. Comment t'enlèves ça? Ben, ça fait une demi-heure que je frotte, chérie. Bah moi j'ai frotté. La magie de l'huile de coude. Ça va Margot? Ça se passe bien le ménage? Ouais, bah c'est vrai, c'est nickel. C'est nickel. Tu peux me dire ce que t'as fait là depuis 1 heure? Bon John, chef d'équipe nul. Hein. Ah, c'est pas vrai. Il y en a une qui bosse, c'est Caro. Alors, je tiens à préciser que Caroline n'est pas femme de ménage, ok? Elle est juste short stack. C'est la seule qui a bossé. On l'a fait aussi, hein. Mais pas non plus. D'accord, un super chef d'équipe. Tous les deux, je vous enlève 100 jetons, je les donne à Caroline. 2 autres personnes ont été moins actives, donc John et Margot. Donc, je récupère 200 jetons, c'est toujours ça, 200 jetons dans ma cagnotte. Dans mon stack tout pourri, c'est déjà ça, quoi, c'est génial.